Je joue contre le bot Thomas Mars, donc je vais lui faire D4, c'est parti. Allez, ok, G6, donc ça va plus s'orienter vers un schéma d'Estindienne je pense. Souvent quand ils font avec G6, D6 et des trucs comme ça, c'est plus des Estindiennes. Après là quand il fait dans cet ordre là de co, ça peut être plus... Ok, des Benoni aussi. Ok, on va voir. De toute façon... En tout cas là c'est ce qui est sûr, c'est que ce sera pas une Estindienne. Hein. Ok, ce sera plus Benko du coup finalement, parce qu'il va, j'imagine, sacrifier le pion A6. Ah non, parce que souvent quand ils font B5 comme ça pour sacrifier les pions, souvent ils font A6 et ils sacrifient aussi. Là il le fait pas, donc on va voir, peut-être qu'il va le faire après. Après c'est des sacrifices de pions pour avoir de l'activité quoi. Ok, je rock, bon de toute façon avec sa dame il fait pas grand chose hein, parce qu'il attaque mon cavalier et mon pion, mais ok, il finit quand même par le sacrifier. Je sais pas si le sacrifice est bon ici dans cette config là, mais pourquoi pas. Donc là, ok, il a pas fait D6, donc ça faut que je le prenne en compte, et c'est vrai que peut-être je peux penser à faire D6 moi-même, parce que s'il pousse son pion, bah, je suis contente d'avoir une épine comme ça, mais en même temps je s'en fous quoi, voilà c'est ça le truc, et s'il me prend, bien ouais je sais pas, je vais peut-être reprendre tout simplement, et j'ai affaibli sa structure, mais je suis pas sûre en fait, je pense qu'il vaut mieux faire E4, comme ça après je peux faire E5, et je profite du fait qu'il ait pas fait D6, ok bon. Du coup si je fais ça là il peut me prendre. Ouais, d'accord, c'est ça son idée peut-être, mais je peux peut-être d'abord le chasser. Après ça le chasse pas beaucoup parce que dans tous les cas je me lasse pas de le prendre parce qu'il prend ma tour. Mais je peux commencer à faire ça et ensuite à bouger mon fou comme ça je menacerai de le prendre réellement après. D'accord, donc là il prend. Waouh. J'ai pas compris son idée là. J'ai pas trop compris. Ok. Bon c'est très agressif hein. Ça c'est le cas de le dire, mais je suis pas... Je sais pas. J'ai peut-être même cavalier prend 6 plano, parce que dame prend, pion prend, j'attaque la dame, donc il peut m'apprendre ma tour, il est obligé de reprendre, et après je prends là. Bah écoutez, je vais le faire, hein. Je vois pas... Ok, il peut m'apprendre ma tour parce que je prends la dame, et s'il me prend là, bah je prends là, et au final, attends, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai égalité de pion en fait. Oui, mais j'ai une pièce en plus, ok. Oui, j'ai une pièce en plus, je me disais bien que j'avais un truc en plus, je comprenais pas. D'accord, bon. Ici, alors j'aimerais bien bouger ce fou là, mais pour le moment je peux pas trop parce que je donne le pion, sinon après je pense que ça sera peut-être pas grave si je le donne le pion, mais ouais, je sais pas. Peut-être d'abord commencer par tour là, comme ça j'attaque le pion E7, si jamais il me prend ici, bah je prends tout et puis je prends E7. Ok, donc là ça m'avantage parce que je peux gagner un temps sur sa dame et du coup mon pion là ça me dérange pas qu'il soit pas défendu, donc ça c'est cool. Du coup maintenant je peux... Alors il me prend là. Après, est-ce que c'est si grave? Je sais pas. Mais je préfère donner ce pion-là que le pion-là, peut-être quand même. Parce que lui, c'est un pion central, quoi. Donc là, je peux peut-être faire ça. Cavalier D4, ouais. Comme ça, je protège là. Et puis, j'attaque la dame aussi. Donc là, ok, il fait ça. Et là, je peux peut-être faire B3. Comme ça, là, je protège le tout. Et j'ai pas de soucis sur mes pièces. Je protège là avec mon fou. Je protège là. Ok, ça va. Ça me va très bien. Fou là, donc là, il recule. En fait, il fait des coups un peu inutiles, là, pour le coup. Et là je peux peut-être faire dame D2 comme... Ah non parce que dame D2 je perdrais mon cavalier en D4. Oui faut que je fasse gaffe. Ok je vais faire un truc... Faut que je fasse gaffe parce qu'en fait le problème c'est que mes pièces se défendent toutes entre elles. Alors sinon je peux faire dame D3 peut-être, ouais. Dame D3 il va peut-être faire fou A6. Ouais je vais faire H4 pour lui faire peur. Genre... De toute façon c'est jamais mauvais H4 H5 dans tous les cas. Ok il fait ça, il se met vraiment sur mon fou là. C'est le truc à repérer. Mais bon déjà il menace rien, enfin il menace peut-être de prendre là si. Mais j'ai ça non? Parce que du coup j'attaque sa dame avec mon fou. Ça c'est pas mal je pense. Ok, bon il revient. Il a vraiment pas d'idée, hein, c'est fou ça. Genre vraiment il joue comme ça, sans idée j'ai l'impression. Bon je peux faire ça, comme ça là je mets une pression ici et en même temps j'attaque la dame. D'accord, donc là maintenant je peux prendre. Alors j'ai plusieurs choix, soit je prends de la tour mais là il va me prendre là. Après ça dépend si j'ai une idée de maths, ça peut être bien mais je pense pas. Donc je vais prendre du cavalier en faisant un petit échec. Ok il vient là, donc là je suis contente de pouvoir activer ma dame, mon cavalier est protégé, tout va bien. Là je suis contente je pense de pouvoir faire un petit échec comme ça. Je vérifie quand même que je fais pas de gaffe ou quoi, mais là je pense que ça va. Un petit échec comme ça, il va venir là et j'ai échecké mat comme ça, non? Ouais, ok. Ouf. Bon, je me méfie toujours avec les bots parce que c'est des robots, donc des fois ils te placent des trucs que tu comprends pas trop et tout ça. Donc là, quand il m'a fait le sacrifice de pièces, bah ok, je me suis dit, c'est peut-être une arnaque, je sais pas, c'est quand même un robot quoi. Mais ça va, il y avait rien de dangereux.
Après ils sont toujours là quand il s'agit d'arnaquer dans les positions finales et ça faut vraiment faire gaffe et c'est vrai que il y a des fois j'étais complètement gagnante et je me prends des trucs parce que juste je vois pas qui peut me faire ça parce que ben voilà il est vif quoi et je prends pas assez le temps de réfléchir. Donc bon, en même temps c'est des ordinateurs quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sinon, pour ceux qui sont intéressés, je propose aussi des cours et des analyses de parties. Donc vous pouvez les voir dans ma bio ou juste m'envoyer un message en privé. Voilà, à bientôt.